Travaillez, prenez de la peine. Oh. Fatigué, il faut continuer. Si tu as soif, arrête-toi un peu. Oh. Bois de l'eau et continue. Si tu as faim, arrête-toi un peu. Oh. Mange un peu et continue. L'homme mangera à la sueur de son front. C'est ce que mon Jésus a dit. L'homme mangera à la sueur de son front. C'est ce que mon Jésus a dit. Demain, quand les gens vont me voir riche, ils vont dire, mince, oh, elle est entrée dans les sectes. Si Dieu vous dit ce que je fais pour lui. Si Dieu vous dit ce que je fais pour lui. Oh, elle est entrée dans les sectes. Quelqu'un tente de casser sa bouche demain, comme je suis en train de souffrir pour chercher les âmes là. Comme je suis en train de souffrir pour travailler pour Dieu là. Quelqu'un tente de casser sa bouche demain pour dire que, oh, elle est entrée dans les sectes. Tu veux brûler ta bouche. Aïe, je suis fatiguée. 1 kilomètre à pied, ça tourne, ça tourne. 2 kilomètres à pied. Le Seigneur Jésus et moi, nous sommes venus saluer quelqu'un. Nous sommes venus faire un rappel. Quand Dieu dit quelque chose 2 fois, c'est arrêté. Quand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, dit quelque chose 2 fois, c'est que la chose est arrêtée. Quand le Tout-Puissant Jésus-Christ de Nazareth ouvre sa bouche pour parler 2 fois, c'est que la chose est arrêtée. Ninon, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. J'ai entendu ce que tu as dit. Tu as regardé la vidéo que j'ai postée où je souhaitais joyeux anniversaire d'une manière particulière à mon grand frère. Oui, pour ceux qui ont vu, oh, plusieurs femmes habillées en robe de mariage et les hommes en robe en tenue de mariage là. Et vous avez vu un gros paquet devant. C'est pourquoi? C'est parce que c'était l'anniversaire de mon grand frère. Et le Dieu qui aime bien et châtie bien m'a envoyé lui souhaiter joyeux anniversaire d'une manière particulière. Afin qu'il sache que Dieu l'adore, que Dieu l'aime, pardon. Que Dieu l'aime tellement. Grand frère, comment tu as pris le cadeau du Seigneur? Et mon grand frère chéri. Je sais que si je suis en face de toi, tu pouvais me gifler. Ah, heureusement que je suis loin en Italie. Tu ne peux pas me gifler. J'obéis fidèlement au Seigneur Jésus. Tu croyais que personne ne connaissait ce que tu avais fait le jour de ton mariage, non? Ma belle-sœur chérie, ne pleure pas, tu as compris? Chacun recorte ce qu'il sème sur la terre, là. Avant de mourir, Dieu te gifle bien. Surtout quand tu es un chrétien né de nouveau qui passe des heures à parler en langue comme Oti et Saint de France Cédric. Ouais, je ne cache pas son nom. Son nom sera publié bientôt. C'est le futur président du Cameroun. Ninon, tu n'as pas honte, hein? Jésus m'envoie donc te rappeler ce qu'il a déjà dit à ton sujet. Tu vas rester célibataire jusqu'à l'enlèvement de l'église. Pourquoi? Ton vagin est extrêmement usé. Ton vagin n'est pas digne dans leur mariage. Tu es méchante. Dieu m'envoie te dire. Seigneur, grand frère, tu es fâché. Le Seigneur Jésus me dit que tu es extrêmement fâché. Le Seigneur Jésus me dit que tu es extrêmement fâché. Nous avons entendu ce que tu as dit. Tu as dit, mais le Seigneur Jésus m'a humilié. Le Seigneur Jésus m'a humilié. Tu es rempli de honte et d'humiliation. Le Seigneur Jésus m'a humilié. Monica, nous avons entendu ce que tu as dit. Tu as dit quoi? C'est dit qu'a fait ça mémé le jour de son mariage. Non, 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 non. Si c'est comme ça que le péché est grave dans la famille, le Seigneur Jésus a raison de mettre tout ça dehors. Ma chérie, le Seigneur Jésus a raison. Le Seigneur Jésus a raison, c'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave avec le péché. Jésus m'a dit, je te raconte ce qui s'est passé. J'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu un être vêtu en blanc. Il était couvert de la tête jusqu'à la plante des pieds, totalement blanc. Il y avait une femme aussi à côté, vêtue de blanc. Il parlait à 2. Et l'être était en train de pleurer et la femme le consolait. C'est là que je dis, mais il me rappelle le Seigneur Jésus et la Vierge Marie. Il me rappelle le Seigneur Jésus et la Vierge Marie. Dans le film de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, je vais me diriger vers eux pour voir si c'est Jésus et Marie qui sont en train de parler. Ça, c'est dans mon rêve. Hein. C'est là que je me dirige. Kounyan, 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 kounyan. Je me cache derrière une grosse pierre. Parce qu'ils étaient comme dans un endroit un peu isolé comme celui-ci là.
en train de causer. Et il y avait une grosse pierre derrière eux. J'ai donc marché. Je me suis caché derrière la grosse pierre pour écouter ce qu'ils sont en train de dire, afin de discerner si c'est Jésus et Marie ou c'est d'autres personnes. C'est leur apparence qui m'a donné l'impression que c'était Jésus et Marie en train de causer. C'est là, j'entends le monsieur qui pleurait dit ceci. Femme, mon heure approche, mais je suis extrêmement attristée. Et elle lui disait, pourquoi es-tu attristé, mon Seigneur? Pourquoi es-tu attristé, mon Seigneur? Et il a répondu, ma maison est extrêmement sale. Je me prépare à aller prendre mon peuple. Mais combien d'entre eux seront enlevés? Combien d'entre eux seront enlevés? Ses larmes coulaient. Et la dame à côté disait, essuie tes larmes, mon Seigneur. Essuie tes larmes, mon Seigneur. Et puis il a dit, Marie, ne t'inquiète pas. Rien n'est possible à l'homme, mais tout est possible à Dieu. Je dis, Seigneur Jésus, c'est là qu'il s'est retourné comme ça. Quand il s'est retourné comme ça, sa face était le soleil. Et je suis calée comme ça. Mes yeux étaient comme hypnotisés. Son visage, c'était le soleil. Je suis calée comme ça, mes yeux étaient hypnotisés. Et je pouvais voir cette tête en train de pleurer. Je dis, Seigneur Jésus. Il m'a dit, mon enfant, l'enlèvement de l'église est proche. Mais ma maison est totalement sale. Il dit, Seigneur, et ma famille, si tu reviens aujourd'hui, nous serons tous enlevés. Il m'a dit que c'est seulement 4 personnes dans notre famille qui devaient être enlevées. Et je viens de donner le nom de 4 personnes qui devaient être enlevées. Maman devait être enlevée. Je devais être enlevée. Sylvie devait être enlevée. Monica devait être enlevée. Tout le reste devait aller en enfer. Tout le reste devait aller brûler en enfer. Pourquoi? Quand Dieu regarde les gens qui essayent de marcher selon ses voies, c'est seulement nous 4. Papa commettait l'adultère avec la mère de Nanou et la femme de Wan Tompous. Toupi était là en train de baiser avec sa collègue. Vicky, ça parle, Njonjon, tout le monde baiser de part et d'autre. Le péché de part et d'autre. Je dis 4 personnes. Qui sont ces 4 personnes dans ma famille? Et il m'a dit que c'était nous 4. Maman, moi, Sylvie et Monica. Voilà les 4 personnes qui devaient être enlevées. Et quand Jésus m'envoie exposer les péchés de la famille, vous vous fâchez? Et quand Jésus m'envoie exposer les caca et les pépettes que vous chiez partout, vous vous fâchez? 4 personnes dans toute la famille, bonne âme, tant du côté de papa que du côté de maman. Grand frère, si Jésus revenait, à l'heure où il était en train de parler avec sa maman Marie là, tu devais être enlevé. Merci pour ta conscience. Donc quand Dieu vient ici fouetter au travers de ma bouche, vous vous fâchez. Oh, elle est méchante. Regarde ce qu'elle fait à ses frères. Regarde ce qu'elle fait. Elle expose les péchés. On vous parle de quelque chose de réel. Vous pensez que c'est la blague. Vous êtes venu caler sur la terre. Il y a un temps pour rester sur la terre. Il y a un temps pour partir. Et quand tu pars, soit tu pars au paradis, soit tu pars en enfer. Vous menez des sales vies. Vous pensez que si Jésus revient là maintenant, il va prendre les gens en train de sucer les pénis et lécher les vagins? Oui, je viens te répondre parce que tu te fâches. Et ceux qui murmurent dans mon dos, oh, si tu as le genre de soeur là, tu peux te tuer. Oh, si tu as le genre de soeur là, tu peux te tuer. Elle a exposé tous les péchés de sa famille. Dieu pleure. Le créateur du ciel et de la terre verse ses larmes. Pourquoi? Son heure approche pour venir prendre son église. Mais il regarde l'église, il compte le nombre de personnes qui seront enlevées. Il dit que non. Si je viens, je ne veux pas pouvoir prendre les gens. Ils vont tous aller bouler en enfer et Lucifer va gagner. Allez, toi là, va me fouetter tous ces gens-là et mets-moi tous les péchés là-dehors. Parce que Yvan, tu as vu la vidéo où j'étais en train de faire l'appel téléphonique. Tu as dit, Dieu m'a humilié au travers de cet enfant. Si Jésus revenait et que l'église était enlevée, toi tu restais, tu devais être content. Tu devais être content, Pasteur Yvan. Tu devais être content. Révérend Paul Mukendi, tu devais être content de rester. Tu vas purger ta peine, oui ou non? Question de l'Éternel des armées. Les gens ouvrent les yeux et me regardent. Dieu est réel? Si vous ne croyez pas. Père Marius, est-ce que Dieu n'est pas réel? Père Marius, tu n'es pas homosexuel? Toi et moi, on se voit où pour causer jusqu'à ce que tu tues le pénis à la nuit. Tata
Clarisse, est-ce que tu ne suces pas le pénis de trois prêtres au Canada? Un Camerounais et 2 Blancs. Est-ce que Ronald, c'était pas ton gars? C'est vous qui m'avez dit ça? C'était Clarisse, moi je t'ai vu. Tu as dit que, oh, l'histoire de Ronald et toi, c'est sûr que quand tu étais au Cameroun, j'étais surprise à la chambre avec lui. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Je ne vais pas mettre mes oreilles dans les chambres des gens ou guetter ce que les gens font dans les chambres. Je suis très bien éduquée. Je suis très bien éduquée. Je ne fais pas ce genre de choses. C'est Jésus qui m'a expliqué ton histoire avec Ronald. Si vous voulez donc aller en enfer et que vous êtes fâchés, que Dieu m'ait mis ici pour venir exposer tout ce que vous faites dans le secret, allez donc continuer de sucer les pénis. Sucez aisément les pénis et allez bouler en enfer. Léchez aisément les vagins et allez bouler en enfer. Faites tout ce que vous faites et allez bouler en enfer. Parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est un Dieu réel. C'est un Dieu vivant. Stéphanie ouvre ses yeux et me regarde. Je t'ai entendu. Tu es rempli de jalousie que Tata Clarisse c'est le gars de Ronald. Tu es rempli de jalousie. Finalement, tu es amoureuse de qui? Brise-tu le pénis dans ton anus. On dit que oh, Tata Clarisse c'est le gars de Ronald. Tu te fâches. Tata Clarisse ouvre ses yeux. Pourquoi je dis cela? Est-ce que tu sais que Stéphanie a couché avec Ronald? Sur le même lit où je couchais avec Ronald là. Dans la même chambre là. Stéphanie me traversait au salon comme ça pour aller baiser avec Ronald. Ronald ouvre ses yeux. Tu me voyais à la maison là comme ça, trop calme et posée. Je suis très vigilante. Hein. Mes yeux sont ouverts. Hein. Mes yeux sont ouverts. Je savais qui entrait et qui n'entrait pas. Hein. Je savais. Quand j'entendais les fesses des femmes, comment tu fouettes dans la chambre là, aïe, aïe, aïe. J'entendais tout. Même comme j'étais cool dans mon coin là-bas, je ne parlais pas. Toi, tu croyais que peut-être que je suis une prostituée parce que oh, je sortais tôt le matin, je rentre ceci. Tu ne sais pas où je pars. Moi, je partais avec mes tracts, partager mes tracts pour parler de Jésus aux gens. Tu entends ici que je me suis mariée vierge, je suis étonnée. Stéphanie, tu n'as pas couché avec Ronald? Tata Clarisse, Stéphanie est restée comme ça, dit que hey! Donc Ronald, c'était le gars de Tata Clarisse, maman. Si Tata Clarisse découvre maintenant que Ronald aussi, c'était mon gars, elle va regretter de m'avoir donné à Pascal. Ouais! La vierge est venue dans votre famille, vous avez chassé. Vous avez pris les vieux vagins usés, entrés dans votre famille avec. Vous tous êtes partis au mariage. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Vous tous êtes partis au mariage d'un vagin usé. Le vagin quand Ronald a marqué le but, dans toutes les positions dans la chambre là-bas. Il manquait seulement que je fasse des omelettes pour aller les donner que bon courage. Tata Clarisse ouvre les yeux. La Stéphanie que tu as cherchée pour ton petit frère là, elle a bien baisé avec ton gars Ronald. Monsieur Camden, avec tout le respect, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Jésus me demande de mettre tout dehors. Tata Clarisse a pris son gars amené à la maison. Monsieur Camden aussi a commencé à démoniaquer avec le gars de Tata Clarisse. Ronald, tu es homosexuel, vrai ou faux? Est-ce que le pénis de monsieur Camden n'est pas entré dans ton anus? Est-ce que ton pénis n'est pas entré dans l'anus de monsieur Camden? Jésus est un menteur. Répondez à Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est un menteur. Alors mettez vos vies en ordre. Pour quiconque ne veut pas aller bouler en enfer. Les gens ouvrent les yeux. On a les homosexuels, chère famille, je suis désolée. Ça me fait mal. Mon mignon frère là, ouais, il est homosexuel. Il a la taille de footballeur. Il a la taille de basketteur. Jordan, c'est lui. Tous les, c'est lui. On a tout le pénis à l'anus. Grand frère, je suis désolée. Jésus a demandé de mettre tout dehors. Toi-même, tu es resté regarder la vidéo là, tu as dit, hey. Hey. Le genre qu'elle vient exposer que un à un là, c'est sûr qu'elle va arriver sur l'autre là. Elle vient, elle jette un de tes péchés, elle reste tranquille. Tu parlais d'elle, elle jette un autre. Tu restes tranquille. Elle vient jeter un à un. Jésus a dit de mettre tout dehors. Tata Clarisse, je suis désolée. Donc tu as pris ton gars, tu es venu dans ta maison avec. Ton mari aussi est tombé amoureux de ton gars. Eux aussi ils ont commencé à baiser ensemble. Ils sont les homosexuels. Ronald tue le pénis à l'anus des cadres d'Hydrac. Regardez-moi les gens, avec les vestes et les pointinini, en train de marcher, on dit que ce sont les êtres humains. Le sang coule dans l'anus, tu portes la couche. Jésus m'a montré ta couche, Ronald. Jésus m'a montré que tu portes la couche. Jésus ment. Merci pour ta conscience qui te rend témoignage. Arrangez vos vies. Jésus-Christ de Nazareth est extrêmement réel. Grand frère, je t'ai entendu dire ça, mais c'est la quota de Jésus. Ouais, c'est la quota de Jésus. Parce que ce que j'ai fait le jour du mariage, là, personne ne pouvait imaginer. Vrai, c'est Jésus qui le lui a dit. Regardez la saleté de la famille. 4 personnes devaient aller au paradis, le reste est en enfer. Tu arrives au ciel, tu cherches ton père, tu ne vois pas. Tu cherches ton frère, tu ne vois pas. Tu cherches tes soeurs, tu ne vois pas. Ils sont où? On parlait en langue ensemble, on prophétisait ensemble. Nous tous on chantait la chorale, nous tous ici à l'église, nous sommes des sœurs, nous sommes des sœurs. Ce n'est pas possible qu'ils ne soient pas ici. Seul Dieu connaît qui est qui. Ninon, comme je disais tantôt, c'est vers toi que Jésus m'envoie. Jésus m'envoie te rappeler
que tu vas rester célibataire jusqu'à l'enlèvement de l'église. Pourquoi? Ton vagin n'est pas digne d'aller en mariage. Ton vagin est extrêmement usé. Ouais, je fais des kilomètres. Pour toi qui poses la question où je suis, je fais des kilomètres pour aller dans des maisons chercher les gens. Dieu m'envoie dans des maisons cachées loin dans les forêts, dans les endroits bizarres. Tu vois là où je suis? Jésus est rempli d'amour. Même si tu es dans n'importe quelle forêt, Jésus va entrer là-bas te chercher. Jésus va entrer là-bas te chercher, te parler avant que tu ne meurs. Tous ceux qui sont allés brûler en enfer. Michel Jackson brûle en enfer aujourd'hui. Pourquoi? Il n'a pas voulu recevoir Jésus comme son Seigneur, sauveur personnel. Ah, Ninon, tu veux savoir pourquoi Dieu me demande de te rappeler ça? Ouais, je t'explique. Tu as vu j'ai commencé tout à l'heure. Tu as vu la vidéo que j'ai placée en ligne, exposant ce que Cédric a fait le jour de son mariage. Et il y a une partie où j'ai dit, je grondais la femme avec qui il a couché, disant que tu ne pouvais pas demander à ton boss d'aller rejoindre sa femme dans la chambre d'hôtel. Tu es resté écarté ta bouche à dire ceci. Il parle à rejoindre dans la chambre d'hôtel avec le gros ventre pour faire quoi avec? Regardez une femme qui est venue faire bisous à la mariée le jour du mariage. Elle était à la mairie. Fait bisous à Mémé. Félicitations, hypocrite, remplie de jalousie, parce que mon frère ne t'a pas épousé. Oui. Il devait rentrer, la trouver dans la chambre d'hôtel avec le gros ventre pour faire quoi avec? Hein? Là où je suis là, Ninon, ne tente même pas d'essayer de faire quelque chose pour mettre ma belle-sœur mal à l'aise. Tu ne me connais pas. Tu as 3 ans de plus que moi. Ce qui signifie que quoi? Tu as 1 an de plus que mon grand frère et tu voulais qu'il t'épouse. Mais tu ne me connais pas. Même si tu as 3 ans de plus que moi, tu ne me connais pas, Ninon. Je suis la servante de l'Éternel des armées. Quiconque se place sur mon chemin, je te dégage. Ne tente même pas d'essayer de nuire à ma belle-sœur. Tu t'es entendu? Ne tente même pas d'essayer de nuire à ma belle-sœur. Avec ta sale vie que tu mènes là. Je dis, ne tente même pas d'essayer de nuire à ma belle-sœur. J'ai entendu? Tu voulais qu'il aille la rejoindre à l'hôtel pour faire quoi avec le gros ventre? Donc tu as préféré qu'il soit en train de baiser avec sa collègue dans une autre chambre d'hôtel le jour de son mariage, abandonnant la femme que lui-même il a enceintée. Il était préférable qu'il soit près de sa femme, même s'il ne devait pas la pénétrer, au moins s'il caresse le ventre là, il parle à son bébé. Oh bébé, ta mère et toi, nous avons fait l'acte de mariage avant que tu ne naisses. Au moins là, tu seras un enfant légitime et non un enfant illégitime. Toi, à ton arrivée, tu vas nous trouver déjà légalement mariés. Tu causes avec ton bébé et c'est normal aussi de coucher avec ta femme, même ça le gros ventre, afin de faciliter la tâche pour qu'elle accouche. Le gros ventre pour faire quoi avec? Le gros ventre pour faire quoi avec? Ce n'est pas lui qui a mis le gros ventre là. Jalouse. Tu aurais souhaité qu'il t'épouse toi. Comme il ne t'a pas épousé, elle ouvre ses sacs yeux, me regarde, tu ne le connais pas. Je suis la servante de l'Éternel des armées. Quiconque essaie de se placer sur mon chemin, je cause avec le Seigneur. Seigneur, cette personne m'énerve. Tu dégages. C'est Jésus qui m'envoie te dire ça. Tu oses mal parler de ma belle-sœur et lui souhaiter le mal. Tu es malade. Elle a ton âge. Vieille femme. Tu n'es pas plus âgée que Cédric. Les gens ouvrent les yeux. Que, hey, Ninon a 3 ans de plus que elle. Elle a 1 an de plus que son grand frère. Ça veut dire que son grand frère a quel âge? Ouais. J'ai soufflé sur ma 35e bougie. Mon grand frère, le 11 décembre, il soufflait sur sa 37e bougie. Le futur président du Cameroun est très jeune. Le futur président du Cameroun est très jeune. Ninon a 1 an de plus que lui. Et elle est là, elle voulait se marier. Dieu prend une jolie, ravissante, belle fille. Il vient donner, elle est jalouse. Mais elle est extrêmement jolie physiquement de plus que toi. Intellectuellement, elle est plus jolie que toi. Elle n'a jamais permis à un homme de tuer le pénis dans son anus. Tu vas venir me dire que tu as le master. Une fille qui a le master, elle laisse un homme tuer le pénis dans son anus. Tu es stupide. Tu es stupide. Essaye encore de mal parler de Mémé. Essaye encore de dire quelque chose qui va contre elle. Je reste ici en Italie, je t'envoie un feu que tu vas regretter. Ouais. On ne s'approche pas des miens, je te dis ça. On ne s'approche pas des miens. On ne s'approche pas des miens. Là où elle est là, elle n'est plus que ma belle-sœur, mais elle est ma petite-sœur. Donc, elle est entrée dans ma famille, donc elle m'appartient. Donc, si tu veux essayer de te moquer d'elle, tu vas regretter. Mais même ma belle-sœur chérie, fais très attention aux gens qui entrent dans ta maison. Plusieurs sont jalouses de toi. Ninon que tu vois là est extrêmement jalouse de toi. Tu entends ce qu'elle dit? Elle est contente que Toupi soit allée baiser avec sa collègue à l'hôtel et t'abandonner dans la chambre. Tu vois?
Ouais, tu aurais souhaité que ce soit toi qui l'épouse. Ouais. Je préfère encore qu'il épouse une femme que le ventre est même gros. Le bébé qui est dans le ventre, ce n'est pas son bébé, le bébé d'un autre homme, que d'épouser une femme que son anus est détruit. Ouais. Si l'enfant qui était dans le ventre de Mémé là, c'était l'enfant d'un autre homme. Ouais, j'accepte que mon grand frère épouse une femme avec un gros ventre et que l'enfant qui est dedans, c'est l'enfant d'un autre homme et qu'il soit avec elle dans la chambre d'hôtel. Que d'être avec une femme qui a un ventre plat, que son anus est saccagé. Pendant 20 ans, n'importe quoi. Continuez de péter et de chier pour tous ceux qui vont là en enfer. Si Jésus me demande de passer un message, je viens, je passe fidèlement le message de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme ne peut pas fermer ma bouche. J'essaie de fermer ma bouche, je dégage. Chouin.